déjà comme ça dans le budget, c'est l'Union européenne avec la Banque interaméricaine de développement. Donc, nous travaillons, nous avons avancé dans les conditionnalités. Dans les conditionnalités essentielles, là, nous passons déjà, c'était le rapport Fonds monétaire international. Là. Et là, nous avons d'autres mesures, tout, donc avancer dans la réforme finances publiques, là, et réforme qu'a fait dans le secteur transport, réforme qu'a fait dans le secteur agricole. Tout ça, c'est des conditionnalités qui pour permettre nous de disposer d'appui budgétaire. Donc là, dans l'immédiat, vraiment, ça nous gagne à notre portée et qu'on n'a pas obligé de faire, c'est réduire les dépenses, et notamment les dépenses non essentielles. Parce qu'il est impératif que nous dégagions des ressources domestiques pour l'investissement. Parce que si pas ça, la croissance là à compromettre sérieusement et il n'est pas bon il n'est pas facile pour nous si nous chutons pour nous rebondir. Voilà, nous avons suivi le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Madame la ministre des Finances, qui a une bonne explication sur la situation du pays pendant l'année, à les perspectives. Nous proposons la dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de l'émission. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole, c'est la toute première émission de l'année 2015 et sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Madame la ministre des Finances, les chiffres, est-ce que ça donne de l'espoir? Il paraît que vraiment, c'est arithmétique, c'est comme rentrer, c'est comme sortir, c'est ressources domestiques, c'est dons, c'est financement. Maintenant, il y a un point que je veux que nous faisons parler de lui, et lorsqu'on pas fait financement banque centrale, il n'a pas créé monnaie qui est capable de créer inflation. Mais j'en dis que nous faisons financement à partir de banques commerciales. Est-ce que le bon du Trésor n'a pas d'intérêt élargir côté que nous avons réduit la possibilité de création monétaire quand même? Parce que si la banque commerciale a crédit, est-ce que ça ne peut pas créer une petite pression sur le marché? Comment on est pour que l'autre acteur, si nous voulons approfondir le système financier, si vous ne profitez de moderniser, est-ce que nous ne pouvons pas permettre l'autre acteur, l'autre firme, eux-mêmes, capable d'entrer dans le marché, ça va parler là? Bon, et faut me dire, et là, nous travaillons avec les banques commerciales, tout d'abord pour émission spéciale, nous avons fait pour nous payer arriéré. De même, dossier nous préparé pour titrisation, créance et collectivités territoriales. Nous avons fait plusieurs réunions avec APB et nous avons essayé justement d'élargir le marché financier pour banque a venu des intermédiaires pour le trésor public. Côté le trésor public font émission, banque a acheté toute émission ferme et puis après ça ils même replacé auprès de clientèle. Donc ça t'a permettre justement que yo améliorer conditions d'intérêt par exemple pour déposants qui au lieu que yo un seul produit dépôt à terme qui baille au maximum de 1,5%, que yo t'a vinn gagner bénéficier des taux qui de 4,5-5%, pourquoi pas, en fonction de rémunération que au bail sous bon du trésor. Mais quand même, on a dit toute émission ça que nous faisons, toute émission bon du trésor ça n'a pas dérangé l'économie en outre mesure parce que ouais qui niveau coefficient réserve obligatoire que BRH obligé à imposer des coefficients de réserve obligatoire très élevés pour ramener liquidité à l'intérieur de la banque centrale et éviter des pressions également sur le change, effectivement sur le change et les prix. Donc, le banque commerciale investit dans le bon du trésor, ça permet d'améliorer le rendement. Parce que sinon, comme ça, son corps qui t'a gelé la banque centrale sous forme de réserve obligatoire. Donc, il est bon pour banque quand même remplacer les réserves obligatoires là par des bons du trésor. Mais pour le moment, ce sont les banques commerciales qui achètent les bons du trésor? Pour l'instant, ce sont les banques commerciales. Des fois, également, si les banques commerciales n'ont pas suffisamment de liquidité pour une émission, nous faisons des émissions, des adjudications non compétitives, donc des organismes tant qu'on a, tant qu'on fonds de pension, qui viennent directement acheter bon ça. Okay. Mais jusqu'à présent, le marché n'a pas développé. Il était à l'intérieur d'initiés, banques commerciales, et puis quelques captifs qui ce sont des satellites du Trésor. Et nous pensons effectivement que faut que nous agrandissions le marché. Il faut que d'autres types d'organismes qui participent
par exemple, les caisses populaires, si vous avez liquidité, et les compagnies d'assurance. Mais tout ça, il faut quand même leur participer à nous assurer nous que le rebrassage liquidité ça que nous avons fait, nous fallait que l'aller dans le sens pour alimenter la croissance économique. Pas pour venir jouer un trésor, pour le trésor à financer encore des dépenses de consommation, à financer salaire, à financer des dépenses de fonctionnement. Donc c'est faut qu'on a gagné des émissions de bons, mais pour ressources ça, dédiées à des investissements. Okay. Donc si nous gagnons un complément bon du trésor, faut que c'est pour financer le budget d'investissement public là. Pas pour pallier à une insuffisance de ressources domestiques pour payer salaire et puis avec fonctionnement. Là, il devient contre-productif. Ça veut dire qu'on va payer banque des intérêts pour des dépenses de pure consommation. Donc, il ne va faire aucun sens. Donc, la clé de la croissance, c'est des investissements, qu'ils soient publics ou privés, pour augmenter la croissance. Dernièrement, vous étiez à New York. C'était pour l'Assemblée annuelle des Nations Unies. Il y a une information que nous avons laguée, que nous avons rapportée pour un fonds d'investissement pour le 12 janvier. Qui ça gagne la parole ça? Qui ça le dit? Qui ça le parle pour l'économie haïtienne? Bon, effectivement, c'est vraiment seul instrument stratégique que nous travaillons sur lui pour aider l'État à lever ressources pour financer la croissance. Parce que le fonds d'investissement, c'est un fonds d'investissement, c'est l'État qui a mis en place. Donc, mais les ressources qui ont levé dans le fonds d'investissement, ça n'a pas rien pour le avec le budget, pour rentrer dans payer salaire, payer fonctionnement, ou même pour payer des investissements publics directs. Non. Si l'État a pour financer un investissement public, c'est à travers un partenariat public-privé. Donc, nous avançons sérieusement sur la mise en place fonds ça. Moi, j'ai annoncé, c'était Groupe Lazare, un groupe français qui est spécialisé dans le montage et gestion de fonds d'investissement, qui a travaillé avec nous, avec un financement Banque interaméricaine de développement. C'est dit document de étude de faisabilité, il est prêt, fini, et tout bailleur qui était accompagné dans le fonds de reconstruction d'Haïti, ils ont tout recevoir document ça. Et conclusion claire et nette, Banque Lazare fait ressortir importance, nécessité fonds ça pour Haïti, pour vraiment nous viser croissance. Mais qu'est-ce qui va alimenter le fonds? Qu'est-ce qui va mettre comme ça? Ça va alimenter le fonds. Tout d'abord, nous gagnons. Bon, comme dire, Banque Lazare présente nous plusieurs modèles de fonds qui gagnent en pile succès dans d'autres pays. Il y a des pays qui ont des problèmes, même en Haïti. Si on prend par exemple le Gabon, où un fonds d'investissement gabonais qui a fait des merveilles au Gabon. Ou gagne Bandes au Brésil. Et ou gagne un fonds en Afrique du Sud qui pas financer l'Afrique du Sud seulement, lui-même financer pays et limitrophes. Gagne un fonds français créé OCO. Donc nous gagnons plusieurs modèles qui permettent de bien dessiner fonds pan pour prendre toutes bonnes pratiques et bons produits que l'autre fonds a développé pour nous mettre dans pan et pour nous adapter à l'économie haïtienne. Nous gagnons déjà des contacts, par exemple, BID qui finance ces études-là, BID prêt à rentrer dans le fonds, à mettre des ressources à la disposition du Trésor public pour la capitalisation du fonds. Banque mondiale a réfléchi pour le rentrer et là-dedans également. Nous gagnons CAF, c'est Corporation Andina de Fomento, c'est Banque de développement pays andins en Amérique du Sud, que nous rencontrons à plusieurs reprises et qui décident tout la rentrer dans la capitalisation FONSA. Groupe Lazare qui fait étude de faisabilité, qui fait montage fonds prêt, même symboliquement, à rentrer dans le capital là. Tout de façon, peut-être pour qu'à continuer nous accompagnement dans la gestion fonds. Donc nous, là, en phase que nous sommes, donc lundi 29, nous supposons recevoir documents fonds créés sous papier. Et là, nous allons aller dans faire statut et présenter fonds sous fonds baptisme. Qui aura accès aux fonds et quels sont les secteurs que vous allez donner la priorité?
qui aura accès au fonds, ce sont toutes les entreprises. Mais lorsque je dis toutes les entreprises, gros bémol, nous ne pouvons pas financer boîte de nuit, nous ne pouvons pas financer commerce, nous ne pouvons pas financer ZAM, nous ne pouvons pas financer... Et donc, on a toute liste là. Mais prioritairement, entreprises et secteurs qui ont bien accès à fonds. Faut me dire déjà, le ministère de l'Agriculture signé des protocoles d'accord avec 7 entreprises pour gagner accès à fonds. Il y a café, il y a cacao, il y a sisal, il y a engrais, il y a tomates, il y a transformation et tomates, il y a céréales. En fait, nous avons 7 projets, 7 accords que le ministère de l'Agriculture signe déjà pour des investissements qui totalisaient 273 millions de dollars pour 7 projets et que l'État doit porter 40%. Donc, comme ça, 40% ça qui gêne pas lever. Donc, nous avons gagné une partie en fonds propres, mais fonds, comme outil qu'il a gagné, il a fait des émissions tout. Et nous avons envisagé, si à terme, fonds pas faire des investissements, des émissions à l'international. Parce que même si fonds sont fonds haïtiens que la pied, mais nous avons une domiciliation à l'étranger tout, au Delaware, parce que ça a permettre que nous bénéficions, que fonds a bénéficié mieux de couverture assurance MIGA. Donc ça fait que les plus attractif. Et MIGA c'est quoi? MIGA c'est la branche de la Banque mondiale qui accorde des assurances et qui assure des investissements, etc. Donc c'est comme une espèce de COFAS, son compagnie d'assurance des investissements. Donc, les acteurs internationaux qui ouais, tel secteur intéressé, les porteurs, ils sont capables de porter l'argent là-dedans? Mabzo, là, tout en vie retourné fait. Nous faisons des rencontres avec des investisseurs privés potentiels. Bon, là, nous sommes fin by secteur, nous avons l'agriculture, manufacture. Là, c'est vraiment pour nous mettre en phase sur emploi, en pile emploi. Parce que c'est le secteur agricole là, avec le secteur manufacture là, qui a nous masse critique emploi et qui est nécessaire pour une sortie population de la rue, pour nous mettre au travail. Transformation agroalimentaire pour nous créer un marché pour produits agricoles. Et nous gagnons tourisme. Mais tourisme, ce n'est pas plus pour des investissements, même dans le secteur touristique. Pour ça, donc, tu as fait l'hôtel. Non, c'est accompagnement. Parce que le secteur touristique, là, il n'est pas pour une masse d'emplois pour nous. Mais il est très important pour le secteur agricole, là. Parce que son marché lié pour lui. Donc, le secteur touristique, là, c'est plus comme marché pour le secteur agricole que nous mettons en phase sur lui. Et puis, bien entendu, les infrastructures. Mais infrastructures vraiment, c'est pas petit chemin jardin que nous avons fait. C'est-à-dire c'est des autoroutes, des aéroports de qualité, ports de qualité, en fait, toute infrastructure vraiment qui est des infrastructures d'un pays qui visait la croissance, qui visait le développement. Par exemple, nous avons un projet pour faire une route internationale de Malpasse à Port-au-Prince, avec même un pont sous le lac là pour résoudre le problème lac là qui a mangé route là, pour permettre de mettre douane dans la partie saine que nous gagnons à la frontière avec la République dominicaine. Donc, son projet. Tout ça capable de passer dans le fond? Ça a passé dans le fond. Là, passer dans le fond pour montage là, parce que le fonds peut faire également des montages financiers. Et son projet en partenariat public-privé que l'APIE. Et fonds quand même fait émission d'obligations pour financer le projet ça, parce que son route qui a un péage, et ce péage-là qui a pour financer l'investissement. Donc, globalement, mais qui secteur qui gagne un accès prioritaire à fonds d'investissement. Et me dit ressources que fonds a gagné, la gagné ressources en fonds propres, mais la cap fait des émissions, tout émettre des instruments financiers que la vend sur le marché. Concrétisation projet ça, c'est qui date? Nous te prévoit pour nous lancer le 12 janvier. Mais nous reporter date là à la demande des investisseurs qui, justement, compte tenu de tout focus qui gagne sur le 12 janvier. Le 12 janvier, 5e anniversaire du séisme. Le 12 janvier, rentrée parlementaire.
Donc, tout focus ça, il n'y a pas tablé pour tout effort que nous avons fait pour nous faire projet ça, son un projet phare pour le passer dans l'indifférence générale. Mais est-ce un tournant de aspect social qui était très fort après le 12 janvier, assistance internationale, vers qu'on y a des investissements qui vont favoriser croissance et créer emploi et réduire pauvreté? Là, même Fonds monétaire international accepté que le prochain programme que nous avons gagné avec l'IA, son programme qui a mis l'emphase non plus sur l'ajustement structurel, a toujours un volet ajustement structurel là, parce que nous avons pile réforme pour nous faire, nous à peine entamer. Donc nous pas qu'à la guerre en route. Si nous voulons vraiment que fonds recevoir comme pour venir le vrai instrument financier de développement d'Haïti, il faut que nous continuions avec les réformes. Parce que ces réformes qui crédibilisé vis-à-vis de l'international. Donc même Fonds monétaire accepté pour accompagner nous dans la logique ça. Et tout bailleur de fonds traditionnels yo accepté pour accompagner dans la logique ça. Vous avez une idée plus ou moins de montant? Ça pas fait que ça y habitué faire, yo pas fait li. Mais l'enveloppe que yo gagné pour Haïti il a fait une répartition équitable qu'on est là entre la croissance et les infrastructures sociales. On parle de quel montant à peu près? Moi, je pensais, bon, bien entendu, nous avons lancé fonds avec un capital social de 25 millions de dollars. C'est ce qu'il y a. Un capital social, là, on connaît, c'est son bagage juste pour le document. Mais nous pensons que pour première année fonds, nous avons une capitalisation qui a dépassé les 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Pour finir, quelques prévisions pour l'année 2015, avec tout ajustement qu'on fait là, puisqu'on se parlait de budget, taux de croissance plus faible et qui plus élevé, dans qui fourchette nous là? Bon, on a fait bataille pour nous arrêter dans la fourchette 2,8%. Et parce que quand même. Pour ne pas passer en bas de 2,8%. Pour ne pas passer en bas de 2,8%. Pour me rester là, même pour atteindre 3%. Et parce que pour l'exercice 2013-2014, là, il faut me dire investissement public là, pas important. Donc, c'est ça qui fait que nous gagnons une croissance faible. Ça. Donc, même si nous avons réduit le budget, nous avons réduit son façon pour nous jouer une ressource pour investissement. Okay. Pas réduit le budget d'investissement, pour nous jouer une ressource pour investissement, pour nous gagner croissance. Là. Parce que sans croissance, là, ressources nous pour 2015-2016 à plus bas encore. Parce que les ressources domestiques, quand même, proviennent de la taxation de l'économie. Donc, si l'économie n'a pas croître, ressources, soit il y a stagné, soit il y a baissé. Donc, et puis,